Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 10 juin. On découvre tout de suite les titres. Plus-value mobilière, Covid-19, le report des délais en matière de propriété intellectuelle et paiement de la taxe d'apprentissage jusqu'au 30 juin. C'est une petite histoire de plus-value mobilière qui ouvre ce JT. Pour mémoire, les dirigeants de PME qui cèdent les titres de leur société lors de leur départ en retraite peuvent sous certaines conditions bénéficier d'un abattement pour l'imposition de la plus-value réalisée. Le cédant doit notamment avoir détenu de manière continue durant les 5 années précédant la cession au moins 25% des droits dans la société. Cette condition doit être interprétée strictement et les titres détenus par le concubin notoire ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du seuil de 25%. Par conséquent, un contribuable ne détenant que 15% du capital de la société, le reste des parts sociales étant détenu par son épouse, avec laquelle il était marié depuis moins de 5 ans à la date de la cession, ne peut revendiquer le bénéfice de l'abattement. Covid-19 à présent avec le report des délais en matière de propriété intellectuelle. Une ordonnance du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de diverses échéances intervenant entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Les actes, formalités, paiements, recours, etc. seront réputés avoir été faits à temps s'ils sont effectués dans le délai prévu par la loi à compter du 24 juin 2020 et au plus tard le 24 août 2020. Selon l'Institut national de la propriété intellectuelle, l'INPI, ces mesures de report s'appliquent aux délais prévus par le Code de la propriété intellectuelle, à l'exception de ceux résultant d'accords internationaux ou de textes européens. Concrètement, cela signifie que peuvent être reportées les échéances prévues pour faire opposition à une marque, pour payer une annuité de brevet, pour renouveler une marque ou proroger un dessin ou modèle et pour bénéficier du délai de grâce correspondant, pour introduire un recours administratif ou juridictionnel et pour formuler des observations ou répondre à une notification de l'INPI. D'après l'INPI, le report des échéances ne serait en revanche pas applicable au délai de priorité pour une extension internationale, par exemple, qui relève de dispositions supranationales. Par ailleurs, les entreprises et les innovateurs qui sont en mesure de procéder à leur démarche ou de répondre aux notifications sont invités à le faire dès que possible, sans attendre le report des délais. Un point relatif au paiement de la taxe d'apprentissage pour terminer. Hormis en Alsace-Moselle, une fraction correspondant à 13% de la taxe d'apprentissage doit être consacrée à un certain nombre de dépenses libératoires directes des entreprises. La première catégorie de dépenses correspond à celles faites en faveur des formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage et l'insertion professionnelle qui sont effectuées sous forme de versement auprès des établissements habilités à percevoir ce type de somme. En principe, ces dépenses doivent être effectuées avant le 1er juin de l'année pour être prises en compte au titre de la taxe de cette même année. La seconde catégorie de dépenses est constituée par les subventions au CFA sous forme d'équipements et de matériel, avec aussi la date limite du 31 mai. Compte tenu du contexte de la crise actuelle, les entreprises ont un mois de plus pour effectuer leurs dépenses libératoires au titre de la fraction de 13% de la taxe d'apprentissage. Fin de ce JT, excellente journée et on se retrouve demain, jeudi.